dès le 25 juin, reprise du transport aérien domestique et de l'activité d'hébergement. À compter du 25 juin 2020, le transport aérien domestique et l'activité d'hébergement touristique devraient reprendre. C'est ce que vient d'annoncer le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale. Cette décision fait suite au communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur, de la Santé, de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, permettant un allègement du confinement sanitaire aérien. Ce qu'il faut savoir. Pour garantir la sécurité des passagers, du personnel, ainsi que de tous les usagers du transport aérien, les compagnies aériennes nationales ainsi que l'Office national des aéroports ont mis en place une batterie de mesures sanitaires aux normes internationales telles le nettoyage et la désinfection stricts et réguliers, les contrôles de température systématiques, le port du masque sanitaire, apprend-on. Ainsi, dès le 25 juin, plusieurs lignes redémarreront, telles Casablanca-Dakhla, Casablanca-Laayoune, Casablanca-Oujda, Casablanca-Agadir, Fès-Marrakech, Agadir-Tanger, ou encore Marrakech-Dakhla. Toutes les informations concernant les vols programmés seront directement disponibles auprès des compagnies nationales. Par ailleurs, les déplacements entre les zones 1 et 2 sont soumis aux mêmes restrictions que pour les autres modes de transport, à savoir l'obligation de disposer d'une autorisation professionnelle, ordre de mission, ou d'une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour des raisons de force majeure. Hébergement touristique, reprise sous conditions. Concernant la reprise de l'hébergement touristique, celle-ci sera limitée dans un premier temps, en termes de capacité. Elle sera conditionnée géographiquement en fonction de la zone d'exercice, indique la même source. Dans ce sens, les établissements d'hébergement touristique sont tenus de respecter les dispositions sanitaires permettant de garantir la sécurité sanitaire aussi bien des clients, du personnel et de tous les autres usagers des dits établissements, la désinfection régulière de l'ensemble des départements de l'EHT, la limitation du nombre de clients pouvant accéder à l'EHT en même temps, l'instauration d'un vide sanitaire de 6 heures entre chaque réservation et la désinfection des bagages au moment du check-in et à la remise des clés par les clients lors du check-out. Parallèlement, les établissements d'hébergement touristique se doivent de respecter une capacité maximale de 50% de la capacité d'hébergement et dans toutes les zones communes telles que les restaurants, hammams, salons de coiffure, salles de sport, boutiques et autres points accueillants du public. À ce titre, le ministère a mis à la disposition des concernés les détails des mesures qui consultables sur le site web du ministère www.mtat.gov.ma, rubrique mesures de lutte contre le Covid-19. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner et de cliquer sur j'aime.